Les images ont suscité des réactions d'indignation en Belgique. On y voit un imam réciter des versets d'une sourate du Coran à la tribune du Parlement bruxellois. Bruxelles, autrefois libérale, ressemble aujourd'hui à une ville perdue à tous les niveaux. Des scènes de soumission, Jérémy Calfon, des scènes de soumission inédites. Est-ce que la Belgique, c'est le cheval de Troie des islamistes aujourd'hui en Europe ? Ça a beaucoup été dit, mais moi, ce qui m'inquiète profondément dans cette séquence, c'est le contenu de cette sourate. Ce que j'ai pu lire dans le Figaro, c'est que cette sourate parle explicitement à tuer, à rendre captifs les Juifs. Ce qui n'est pas sans évidemment inciter la haine. Il y a une telle haine qui se concentre, un tel goulot d'étranglement de la haine. Exactement. Tout cela est dirigé contre les Juifs, qui sont une petite communauté en Europe et dans le monde, extrêmement vulnérable. Cette guerre, dont les buts, moi, me paraissent assez évasifs, risque malheureusement de durer. La question, c'est, va-t-on pouvoir éviter un drame ? J'ai extrêmement peur de ce qui va pouvoir arriver à la communauté juive dans les mois à venir. Sur la communauté juive, que ça risque d'exploser, et ces images, moi, m'inquiètent énormément. Et la responsabilité aussi des peuples européens, notamment des dirigeants belges, effectivement, après ce que vous venez de dire, puisque Denis Deschamps, les dirigeants belges, laissent cet islamiste réciter cette sourate dans le Parlement, le Parlement belge. C'est absolument incroyable. L'image est choquante. Absolument. Et en fait, je suis extrêmement inquiet pour nos concitoyens juifs. On voit cette sourate qui est récitée. On entend tout à l'heure le président brésilien comparer la riposte israélienne à un génocide et les Juifs aux nazis. Claude Moniquet qui précisait justement ce que disait cet imam. On l'écoute. Il a choisi une sourate dans laquelle on trouve un verset très contradictoire, très controversé, dans lequel il est question des gens du livre qui sont soit tués, soit réduits en esclavage. Et les gens du livre, pour un musulman, ce sont les croyants non musulmans, c'est-à-dire les chrétiens ou les juifs. Et en l'occurrence, c'est une sourate qui fait référence à une bataille qui a eu lieu en 627 à la Mecque, et dans laquelle les troupes du prophète s'étaient affrontées à une coalition de troupes arabes et de juifs. Donc on peut penser clairement que c'est en tout cas c'est comme ça que beaucoup l'interprètent, que c'est une attaque contre la communauté juive, voire peut-être indirectement contre Israël. Voilà. On entend, moi je le répète toujours, quel est le pays où Israël est le plus critiqué, où la politique israélienne est la plus critiquée? Ce n'est pas à Téhéran, ce n'est même pas dans les immondices de M. Lula, c'est en Israël. Vous lisez Haaretz, vous allez à Tel Aviv, vous rencontrez les intellectuels israéliens, c'est eux qui critiquent le plus la politique israélienne. Donc c'est gravissime.